Bonjour. Baba Basoui invalidé, Tshisekedi le risque persiste. Katumbi doit rentrer. Zachary Baba Basoui a postulé pour la circonscription de Kimbanseke, commune du sud-est de Kinshasa. Il devrait défendre les couleurs d'une association politique dénommée Alliance des mouvements du Congo, AMK, dirigée par André Claudel Lubaya, un ancien gouverneur de la province du Kasaï occidental. Mais, la candidature de Zachary Baba Basoui a été invalidée ce jeudi par la Commission électorale nationale indépendante. Pour l'institution en charge des élections, l'ancien journaliste et chroniqueur culturel détiendrait une nationalité étrangère, ce qu'interdit la loi électorale congolaise. Pendant ce temps, la CENI n'a pas encore décidé de l'invalidation ou non de la candidature de Frédéric Batomike, ce proche du ministre de la Communication Lambert Mende qui avait été condamné pour viol sur des fillettes. Dans une lettre adressée au président national du regroupement politique AMK, Corneille Nangaa confirme l'invalidation de Zachary Baba Basoui. Je vous informe, par la présente que le candidat Baba Basoui Louis Chia Zachary, inscrit sur la liste de votre regroupement politique à l'élection des députés provinciaux dans la commune circonscription électorale de Kimbanseke, est frappé d'inéligibilité pour défaut de nationalité congolaise, en violation des dispositions des articles 9 et 148 de la loi électorale. Zachary Baba Basoui n'a pas attendu longtemps pour répliquer à la décision de Nangaa. Qui suis-je pour jouir d'une procédure spéciale de la part de la CENI, en bénéficiant d'une faveur de remplacement là où d'autres ont été simplement invalidés, et sans aucune autre forme de procès. Moi, Baba Basoui, je ne suis ni candidat député provincial, ni candidat député national. J'ai consacré mon temps à battre campagne pour mon candidat président de la République afin de le positionner. Il est à noter que, AMK soutenait la candidature de Moïse Katumbi. Pour Baba Basoui, c'est un malin qui s'est permis de me donner un privilège que je n'ai pas. La CENI de sa part dit que, Zachary est bien candidat à Kimbanseke. Pour déposer cette candidature, en plus de la caution, le candidat doit rassembler des documents personnels, et apposer sa signature en bas du récépissé. Il est difficile de penser qu'il ne l'a pas fait lui-même. Le cursus universitaire de Félix Tshisekedi énerve la Constitution de la République et la loi électorale qui fixe les critères d'éligibilité à la tête de l'État. On pensait que la séquence cursus académique de Félix Tshisekedi est évacuée, mais la question charrie une certaine controverse. Selon des sources, la traçabilité du parchemin brandi par le leader de l'UDPS susciterait des doutes dans certains milieux. Les adversaires politiques de Félix Tshisekedi Tshilombo trouvent à redire sur son parcours universitaire. Ils ont mis en circulation une attestation qui serait un faux document délivré à l'Institut des carrières commerciales de Bruxelles ICC brandi par Félix, pour défendre son titre de graduat. Tshisekedi Tshilombo Félix, admis en première graduat comptabilité de l'ICC, en 1987, avait disparu des radars de cette institution universitaire après son passage réussi en première année, et n'a jamais affronté la deuxième année, pour être proclamé diplômé en comptabilité. Après, poursuit-on, Félix a été signalé dans cette même institution, où il est venu reprendre vraisemblablement son inscription en deuxième graduat pour ne plus se présenter aux examens. On reverra l'ombre de Tshilombo, dans cette prestigieuse école belge, 10 ans plus tard, en 1997, en section marketing, selon des sources, affirmant que cette année-là, Félix Tshisekedi n'étudiera pas non plus. Selon les mêmes informations, les empreintes de Félix Tshisekedi ont de nouveau été perceptibles à la même école, où il s'est fait inscrire en 2011-2012 dans la faculté de droit. Un autre fait qui alimenterait cette controverse, la signature du diplôme de graduat de Félix Tshisekedi en 1991, par Jean-François Bisté, qui n'avait jamais été directeur de l'ICC avant 2000 selon des sources. À l'époque, affirme-t-on, ce n'était pas Bisté le directeur, mais Jouret, et donc, le parchemin de Tshisekedi fils, aurait dû normalement porter la signature de Jouret. Vrai ou faux, face à cette controverse qui n'en finit pas, des voix s'élèvent, demandant au président national de l'UDPS d'éclairer l'opinion sur cette question, et tordre ainsi le cou à la controverse ambiante, d'autant que l'intéressé est candidat à la plus haute charge d'État. Moïse Katumbi doit pouvoir rentrer. Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme demande aux autorités congolaises de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer le retour de Moïse Katumbi en RDC. Dans sa lettre du 29 août, adressée à l'avocat de Moïse Katumbi, le Haut-Commissariat appelle aussi Kinshasa à protéger l'ancien gouverneur du Katanga contre toute forme d'arrestation. Conformément à la règle 92 de son règlement intérieur, il a été réitéré à l'État partie sa sollicitude du 13 juin 2018,
de prendre toutes les mesures nécessaires, de manière à prévenir tout risque de préjudice irréparable, en lien avec l'exercice par l'auteur des droits garantis par le pacte. L'État partie est notamment tenu de prendre toutes les mesures nécessaires, en vue d'assurer que l'auteur puisse rentrer en République démocratique du Congo. À cette fin, l'État est également tenu de prendre toutes les mesures pour garantir à l'auteur son droit à la liberté et à la sécurité en le protégeant contre toute forme d'arrestation ou de détention arbitraire pendant toute la durée de l'examen de sa communication par le comité, rappelle le Conseil de l'ONU aux droits de l'homme. Pendant ce temps, il s'est organisé une marche ce vendredi 31 août, à Goma, pour déclarer le retour de Katumbi. Vous voyez, vous marchez, vous partez jusqu'où? Et pourquoi vous marchez? Nous allons jusqu'à la MONUSCO. Pour nous, Moïse Katumbi et tous les autres exilés politiques, et notamment l'honorable Moussa Nyamwisi, doivent revenir au pays. Parce que nous vous disons clairement, il n'y aura pas d'élection crédible et apaisée dans ce pays sans toutes ces personnalités auxquelles nous faisons allusion. Et nous pensons que c'est le moment, la communauté internationale doit prendre toutes les mesures possibles pour garantir l'arrivée de Moïse Katumbi et participer aux élections présidentielles du 23 décembre. Est-ce que c'est pas trop tard? On sait qu'on a clôturé les dépôts des candidatures et aujourd'hui encore vous réclamez son retour. Au jour du dépôt des élections, il était prêt, il a été empêché et nous pensons qu'il est dans les droits de déposer. Donc voilà ce que nous demandons à la communauté internationale. Donc Moïse Katumbi doit revenir au pays. Les exilés politiques doivent revenir et dans ces conditions-là, les élections, nous estimons qu'elles seront apaisées. À défaut de cela, c'est le chaos qui se prépare au pays. Il y a un mandat international contre Moïse Katumbi. Vous ne craignez pas qu'il soit arrêté dès qu'il rentre? Mais le mandat devait être orienté vers ce qui empêche Moïse Katumbi et les autres de participer aux élections. Parce que c'est de l'herbe. Merci. Merci. Aujourd'hui, nous voyons une fois dans l'histoire la marche autorisée par les maires. Est-ce que c'est quelque chose à encourager côté opposition? Nous nous félicitons, nous avons exercé la pression sur toutes ces autorités-là. Nous avons fait même une plainte contre les maires de la ville. Et nous sommes contents qu'ils finissent par céder. Et nous pensons que ça sera la meilleure chose. Donc voilà, on doit continuer à se manifester. Nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Merci. Merci. Aujourd'hui, vous réclamez le retour de Moïse Katumbi. Est-ce que c'est pas tard pendant qu'on a fini les dépôts de candidature? Vous savez, il y a une lettre qu'on a demandé au Conseil d'État pour trancher ce problème. C'est ce que nous attendons le résultat et comment est-ce qu'ils vont rendre le verdict. Il est encore temps, jusqu'au 19 septembre, pour avoir déposé sa candidature. Est-ce que vraiment vous croyez que ça sera encore possible? Tout est possible parce que le problème qu'il a, on constate que c'est un problème politique. Et si vraiment il n'arrivait pas à rentrer dans les pays, de votre côté, vous comptez faire quoi? On ne sait pas s'il n'arrivera pas, mais nous savons que Moïse Katumbi va rentrer et il va poser sa candidature. Un signal fort aujourd'hui pour la majorité présidentielle, on autorise une marche. Est-ce que c'est quelque chose pour vous? Il n'y avait que ça à faire, il n'avait pas d'autre choix, il fallait qu'ils autorisent parce que, vous savez, dernièrement on a porté plainte contre le maire de la ville. Il y a ceux de l'autre camp qui sont en train de faire des meetings propagandistes, des votes. Et pourquoi ils doivent nous empêcher, nous aussi, d'aller marcher seulement pacifiquement comme notre leader pour déposer notre mémoire à MONUSCO qui s'implique pour le retour de notre leader. Un message pour tous ces Congolais pour que Moïse Katumbi rentre dans les pays. Qu'ils soient patients, il y a encore du temps, Moïse Katumbi sera candidat. Merci. Bonjour madame. Oui, bonjour. Vous voyez au marché, vous partez où et pourquoi? Nous sommes en train d'aller à la MONUSCO pour demander, nous exigeons le retour de Moïse Katumbi. Parce qu'on a refusé que Moïse Katumbi rentre au pays et on a refusé qu'il dépose sa candidature. Et jusqu'à maintenant, nous sommes en train d'attendre à ce que Moïse Katumbi arrive pour déposer sa candidature. Donc toute la population de la province du Nord Kivu est derrière Moïse Katumbi et attend à ce que Moïse Katumbi revienne et dépose sa candidature. Parce que nous n'avons pas un autre candidat à la présidence, nous attendons seulement l'arrivée de Moïse Katumbi et nous sommes prêts pour le voter. Vous demandez le retour de Moïse Katumbi pendant que vous savez qu'il y a un mandat international contre lui. Vous ne craignez pas qu'il soit arrêté? Il n'y a pas un mandat. La personne qui a été
à la barrière pour entrer au pays. On a refusé qu'ils rentrent. On a voulu que même les services d'immigration n'avaient pas travaillé parce que Moïse Katumbi était là. Et donc on n'avait pas besoin d'arrêter Moïse Katumbi. S'ils avaient besoin de l'arrêter, ils devraient le permettre d'entrer au pays et ils devraient mettre la main sur lui. Mais ils ont refusé. Pourquoi un mandat d'arrêt? La personne est devant votre porte et puis vous allez demander à la personne qui est en dehors de cette porte qu'il le prenne. Nous sommes sûrs qu'il n'a pas un problème et nous attendons son retour et nous l'attendons aux élections. Merci. Papa Machukano, bonjour. Bonjour, bonjour. Nous voyons marcher, on peut savoir pourquoi. Oui, c'est vraiment une marche qui veut à ce qui demande le retour sans condition et immédiate de M. Moïse Katumbi Tchapou. Vous partez jusqu'où? Oui, nous allons jusqu'à la Monisco où nous allons lire un mémo pour que la Monisco aussi joue ses bons offices afin que Moïse rentre en homme libre dans son pays. Est-ce que c'est pas déjà tard? Aujourd'hui vous réclamez son retour? Non, il n'a jamais été tard pour mieux faire. Je pense que comme le cas de Moïse est particulier, ça va demander aussi des solutions spéciales. Voilà pourquoi nous sommes en train de demander son retour sans condition et à l'immédiat parce que c'est un compatriote congolais. Les Congolais ont vraiment besoin de lui. Un mandat d'arrêt contre Moïse Katumbi, vous ne craignez pas qu'il soit arrêté? Non, c'est un mandat d'arrêt de la honte. Je pense que ça n'a pas de fait. Sinon, il était venu de lui-même, on ne l'a pas arrêté. Ils ont eu peur de l'arrêter. Je ne pense pas qu'ils auront le courage maintenant de l'arrêter. Une fois dans l'histoire, aujourd'hui, la marche elle est autorisée. Oui, effectivement, à un certain moment, ils ont été pris de honte et ils nous ont laissé en tout cas. Félicitations à eux, vous voyez qu'il n'y a pas de débordement, il n'y a pas ni débordement ni de la part. On peut dire qu'il y a un signal fort de la part de la majorité présidentielle? Oui, il faut quand même qu'à un certain moment ils comprennent et je pense qu'ils sont des humains, ils sont en train de comprendre progressivement. On peut dire que cela est suite à une pression que vous aviez mis? Bon, peut-être, mais ce sont des humains, vous savez, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Donc, nous osons croire qu'ils sont en train de comprendre les choses. Merci, Machukano. C'est moi qui vous remercie. Voyons marcher, vous partez jusqu'où et pourquoi vous marchez? Nous allons jusqu'à la Monisco. Pour nous, Moïse Katumbi et tous les autres exilés politiques, et notamment... Nécrologie congolaise et congolais résidant au Royaume-Uni en général, et à Londres en particulier, voici le programme des funérailles de la regrettée Jeanne Lokuli Boketsu. Jeudi 6 septembre 2018 de 18h à 23h, recueillement au Uni 25,
Stadium Business Center, North End Road, Wembley, Middlesex HA 9 0 AT. Vendredi 7 septembre 2018, culte religieux à l'église Saint-Michael, Handle Angels, Hillside, Stonebridge, London NW10, 8, L, B. Le bain de consolation sera offert au Uni 25, Stadium Business Center, North End Road, Wembley, Middlesex HA 9 0 AT. Pour la communauté, Akis Kituba, coordonnateur. Sakana te linga mwasi na yo banga mobali na yo ozala na vie de prière wana libale ko mela swaswe ya ndaku na yo mobali azali bebe mwasi nde bebe yu mobali azali moninga na yo makota kandako ya libala pona kopusa mosusu mosika na la vie bayaka kobebisa tie yoka tolie ya Zambe ya groupe Soleil de Gloire Moya Kembo ebimi pona moto nyonso libale za sale d'attente tozozela kozonga na Yesu mama na ngai olibalo yo ewuti na Nzambe esheke koya te soki boza na bolingo bakoko kosimba bango na maboko liboso olibalo yo ewuti na Nzambe bakuna na sonie tokosimba bakoko tokokende liboso soki toza na bolingo oyebi te makambo ekomi awa me baboyi te me balobi il faut divorce me nayebi te sikoyo biso tokoloba nini me moteke soki tolobi wi tobuki bainstitution ya Nzambe ezalaki mwasi na mobali jamais bakoki kosala divorce soki biso tokei kuna tokoloba toboyi divorce na libalo oyo tozobala na te po tosala na mabe toboyi lelo bobalani lobi bokabwani toboki ndumba na ndako ya libale toboki songisongi ya babele famille toboyi sekali ebima libanda toboyi soni mama ezonga na famille otalaka venir bana divorce mabe toboyi ozwa ndeko nanga lobi mosusu soki biso no toke kuna tokoloba tobokoswana inutilement toboyi lebi papa obenga na mwane biso na famille na biso toteyaka divorce te toboyi divorce toboyi nyonso ya mabe au nom de Jésus. Hey, si atozala no marie te beta mololo na tanda nzamba azomona yo sala gentil. Hey. balisa ale tata na mama beta maboko beta milolo bina momoke ezalaka esengo na kobalisa bina lolenge toyebi bina lolenge toyebi Eyiwe, Zambo yo Mugalenga twanzagi
Wamanda teta. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.